La pièce est glacée. Petit à petit, vous êtes plusieurs à reprendre lentement conscience, doucement. Il fait froid, le sol est dur. Pourtant, ce sont des lits. Très rigides, très durs, presque de la pierre. Et vous prenez lentement conscience. Le premier à le faire, plus entraîné peut-être, c'est Aiden Barker. Au début, Je regarde. tout est délicat. Tu te regardes et tu comprends très rapidement, rien que le toucher. Ta peau est glacée. Ce pourrait être le séjour que tu as passé sur ce lit gelé, mais tu t'en doutes déjà, ce n'est pas que ça. Le second à prendre conscience, c'est Victor Siobhan. Il se réveille, angoissé, curieux, il ne sait pas où il est, et petit à petit te revient à l'esprit ce qui t'est arrivé plus tôt. Ces gens, ce vieil homme mourant, et d'un coup, l'agression. Enfin, une troisième personne se réveille, Dia, consciente que tout vient de changer autour d'elle. Peut-être la première à se rendre compte également d'un détail, si familier qu'on le remarque à peine, elle ne respire plus. Il n'y a plus ce mouvement. De ton côté, Aiden, tu regardes autour de toi et tu distingues deux formes. Elles se lèvent comme toi et elles ont l'air hésitantes, de la même façon que toi. Victor, à ton tour, tu remarques les deux autres. De toute façon, j'en reconnais une parmi les deux, forcément. Oui. Parce que mon mal était avec moi depuis un moment. Il s'est passé la tragédie. Je dis, je vais directement vers elle pour savoir déjà comment elle va, si elle a pas de séquelles ou autre. Sans pour autant être inquiet, un peu détaché, mais voilà. Dia, tu observes une forme qui se lève, tu reconnais légèrement qui se rapproche de toi. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas si t'as des souvenirs de ce qui s'est passé au manoir. Qu'est-ce qu'on fait là? J'essaye de parler et je me rends compte que le manque de souffle m'oblige à utiliser ma voix différemment. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Je pense qu'on a été enfermés ici pour le moment, je sais pas. Vous venez d'où? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est plusieurs à ne pas le comprendre. Monsieur... Siobhan, Victor Siobhan, j'étais à un endroit et je sais pas comment je me suis retrouvé ici. Je Vous pense êtes que pas le personne... seul. Je pense que personne ne le sait. Je pense que, je sais pas, vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé avant d'arriver ici ou pas? C'est fouilleux. Pas vraiment, non. Je cherchais des informations sur quelque chose. J'ai rencontré des gens et je me rappelle plus très bien. Très bien. J'étais avec quelqu'un. Je sais que j'étais avec quelqu'un. D'accord. C'est le moment de réagir sur un détail de votre entourage. La pièce comprend effectivement ces fameux lits. Vous étiez chacun sur un. Plusieurs autres éléments s'apportent à votre regard. Le premier, c'est qu'il y a un quatrième lit. Mais celui-ci est vide. Un autre point, c'est que ce quatrième lit a été dévasté. Des traces de griffures profondes marquent le matelas et parfois même le sol. On s'est débattu ici et il n'y a plus personne. Un autre élément, ce sont des poches proches de vos matelas. Ces poches contiennent les restes de ce qui semblait être un liquide à l'aspect rougeâtre et visqueux. Selon toute vraisemblance, ils ont été vidés. Est-ce des poches pour vous soigner? Est-ce quelque chose d'autre? Pour l'instant, vous ne le savez pas. Que faites-vous? Je cherche, je regarde sur mon corps à la recherche de marques de perfusion, de choses comme ça, et je suis un peu choqué par le... Enfin, déjà ce que je vois, la façon dont je le vois, et ce que je vois je me l'explique pas.
Est-ce que j'ai quelque chose sur moi? Une arme ou peut-être un couteau ou quelque chose comme ça? Tu te fouilles. Ah, tiens, étrange. Ils t'ont laissé ton arme. Arme à feu ou arme blanche? Les deux. Les deux. D'accord. Bah, je sors le couteau. Et je mets ma main tout simplement posée contre le mur et je me plante le couteau dans la main. Mais t'es malade! Qu'est-ce que vous faites? Je veux juste comprendre quelque chose et je le retire. Je regarde si ça saigne ou s'il se passe quelque chose. Tellement de choses. Le premier, c'est que. Il n'y a presque pas eu de douleur. Ça aurait dû être bien plus douloureux que ça. Clairement. La seconde, c'est que le couteau, il s'est planté tellement facilement. Et effectivement, le dernier, c'est. Oui, il y a un peu de sang. Un peu. Juste un peu. J'oublie un peu ma crainte à la vue de ça et l'esprit un peu cartésien reprend le dessus et je m'approche de lui. Je prends sa main machinalement pour regarder. Tu fais le même constat. La blessure devrait saigner bien plus abondamment. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Concrètement, rien. Rien du tout. Limite, on dirait une piqûre d'abeille à tout casser encore. Je crois peut-être qu'une piqûre d'abeille ferait plus mal que ce que je viens de ressentir. À tout hasard, je mets la main sur la poche qui est à côté de mon lit Oui. pour être sûr de ce qu'il y a dedans. J'ai peur de comprendre. Tu finis par plonger un doigt, toucher le reste. La consistance te fait vraiment penser à du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens une odeur un peu. Un mélange d'odeur et de goût dans la bouche, un peu ferreux, un peu. Métallique. Ouais. Qu'est-ce que. C'est très fort. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous avez trouvé? Du sang. C'est du sang. Les poches, à côté des lits. C'est du sang. Je me dirige vers celle qui est à côté du mien, quasiment vide et sec. Et l'odeur me fait tourner la tête. Je le lâche, je tombe par terre. Je la poche, je tombe par terre. Vous êtes effectivement perturbé par ce qui se passe autour de vous. L'angoisse, la contrainte, et puis toujours cet endroit fermé. Pourtant, alors que tu retournais vers ton lit pour regarder cette poche de sang, tu as pu constater qu'il y a une porte. Une porte certes fermée, mais une porte. Regardez, il y a une issue ici. On devrait essayer de quitter cette pièce. Attends, à ton avis, il est où le dernier? Celui qui a fait tout ça, là. Les traces. On voit toute la pièce ou on est dans l'obscurité? On peut explorer un petit peu. Il n'y a pas grand-chose. Assez obscur, mais vous n'y voyez pas si mal que ça. Ouais. Donc on ne voit rien d'autre que nous trois. Enfin, pour le moment, le quatrième, je pense que vu ce qui s'est passé, et vu dans l'état qu'il est, du moins ou ce qu'il en reste. Il a peut-être eu un destin un peu plus funeste que le nôtre. J'ai du mal à parler. Je comprends pas pourquoi tout sent bizarre. Rien n'est comme avant. Tout est beaucoup plus. Enfin, la perception est beaucoup plus grande, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression d'être complètement surchargé. Ouais, c'est ça, vraiment surchargé de. À votre tour, les deux autres, prenez conscience, tout comme Dia, qu'il y a ce mouvement pourtant si naturel que vous ne faites plus. Vous ne respirez plus. Je réfléchis un peu, je suis pas non plus paniqué, mais je fais preuve de sang-froid plus qu'autre chose, histoire de pas qu'on puisse remarquer que je me pose des questions. Je pense qu'au fur et à mesure, je comprends vraiment ce qui commence à se passer, parce que comparé à mes deux compars, j'ai entre guillemets l'habitude de côtoyer ce genre de personnes. Et je m'aperçois que au final, j'en suis peut-être devenu une. Quoi. J'essaye de prendre mon pouls depuis quelques secondes et j'arrive pas à trouver. Non, c'est difficile, tu t'as beau chercher. Une légère lueur rouge s'allume au niveau de la porte. C'est bien, moi ça veut dire que c'est fermé. Vous distinguez Ça m'intéresse. effectivement un boîtier dessous. Et puis, un bruit.
On tape sur un micro. J'esquisse un sourire. Ah, mes chers amis, je crois que vous venez de vous réveiller. Ah, quel malheur d'avoir dû vous entraîner là-dedans. J'en suis tellement navré. Mais voyez-vous, lorsque l'on veut abattre le roi, même un pion parfois peut suffire. Avant tout, je vous laisse un peu de temps pour vous habituer. La porte va s'ouvrir, n'ayez pas peur. Je ne souhaite pas vous retenir prisonnier, du moins pas dans cette pièce. Vous trouverez de l'autre côté de quoi subvenir à vos besoins scientifiques, intellectuels ou plus physiques. Je crois qu'effectivement vous aurez besoin d'explications, c'est parfaitement normal. Cela dit, vous les aurez en temps utile. Cette voix. Qu'est-ce que. Vous l'avez pas déjà entendu, monsieur Suaban? Je ne saurais pas le dire. Je crois, mais tout est flou. Je pense que Didier l'a reconnu suffisamment. C'est le comte d'Ambois de l'Arban. On était chez lui avant que ça. Le comte. Une réception, une grande soirée. Il nous a invités dans Est-ce que une c'est réception un. privée. Est-ce que c'est un jeu? J'ai l'impression d'avoir été drogué, mais d'être malade. J'ai peur qu'on soit au-delà du jeu. J'ai peur. Attendez. Vous faisiez quoi, monsieur Suaban, avant de... C'est ce d'un que point de vue scientifique. C'est ce que je crains. Écoutez, je recherche, je fais des recherches sur une condition, une espèce de maladie qui touche, qui a l'air très rare. Je recherche depuis des années et hier, je crois que c'était hier, j'ai rencontré ces personnes qui devaient m'apporter des informations. Et il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Wheeler. Ce serait le quatrième. Là, je m'adresse au haut-parleur de... Où est Wheeler? Où est-il? Pas de Apparemment. réponse. Et pourtant, un changement. La lumière devient verte. Clic. Je recule. J'ai trop peur de ce qui peut sortir. Moi, je sens une sorte de colère monter et je me dirige. Maintenant, il me faut des réponses, quoi. Donc tu vas vers la porte. Moi, je regarde Dia, je suis fait, allez, on y va. Tu l'ouvres. Derrière, une grande pièce. Très grande à vrai dire. Comprenant à son centre, une table qui va d'un bout à l'autre de la pièce et sur laquelle sont de très nombreux appareils scientifiques. Très nombreux. À vrai dire, de ton point de vue, Victor, c'est même époustouflant. Digne d'un grand laboratoire. Tout ce matériel, c'est un labo. C'est un comte, vous disiez? Oui. Est-ce qu'il est connu? Je ne connais pas, non. Comment vous disiez qu'il s'appelait? D'Ambois de l'Arban. Il n'est pas vraiment tout connu pour lui-même. C'est plutôt un mécène. En tout cas, c'est comme ça que moi je le connais. Mécène. Oui, c'est le genre de personne qui, on va dire, œuvre dans l'ombre. Je commence à fourrager un peu dans les instruments, voir Tu tout commences à ce regarder matériel. ce que c'est, mais effectivement, c'est du matériel très perfectionné. Et puis, paradoxalement, d'autres sont extrêmement anciens. En excellent état, mais extrêmement anciens. Même plus utilisés de nos jours, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour une trépanation, mais on pratique plus ce genre de choses depuis. Et puis des notes, beaucoup de notes, mais elles ont quelque chose de particulier, c'est Oui, mais je connais cette écriture. effectivement. Mais ce sont mes notes. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Mes notes sont ici. Il y a mes notes Vos notes sur la contagion, là, c'est de vous parler? sur cette maladie. Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, je crains que nous ayons contracté certains de ces symptômes, tout du moins. Je pense que ce n'est plus une question de symptômes, monsieur Suaban. Je ne comprends pas. Je ne pense pas. Pour essayer de, on va dire, un peu briser la glace, je ne pense pas que ce soit une maladie, mais plutôt un état.
Un état. Vous essayez de chercher. Un état. Pas une étape, un état. Je pense qu'il n'y a pas de Écoutez, pour moi, ça contagion. ne fait pas grande différence. Une maladie, un état, oui. Une maladie est évolutive. Pour moi. Pour moi, l'état à laquelle nous sommes, il est entièrement définitif. C'est possible. Qui sait? En De revanche, mon point de vue, bien sûr. faites-moi tous un jet de perception, je vous prie. Hmm. Tum, 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 tum. 3 sur 4. 2 sur 4 avec un 10. Pareil, un 10. Il faut qu'on relance un un. de réussite. Il y a eu un son. Un son étouffé. Qu'est-ce que vous avez entendu ça? Un cliquetis même. Qu'est-ce que je me dirige vers ce que je crois être la source? Une des pièces. Le- A priori, la porte est fermée, mais le son a l'air de venir de là. Je porte l'oreille à la porte. Encore ce bruit. Quelqu'un à l'intérieur qui... Il y a quelque chose là-dedans. Hein. Qu'est-ce que c'est? Chambre. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a quelque chose, je n'oserais pas dire quelqu'un. Je ne sais, c'est un son, un espèce de râle. J'essaye la poignée. Je m'éloigne un maximum de la porte. Ah, c'est intéressant là. Je la porte en joue. La serrure est particulièrement complexe. Tu as ce qu'il faut pour l'ouvrir, visiblement, les clés sont toutes dessus. Hmm. Et... Tintin. Oh, la porte est même blindée. Je vais pour l'ouvrir, du coup, toujours dans cette curiosité. Tu prends la... Quelle doucement. serrure alambiquée. Quelle idée de... Et derrière, alors que tu ouvres, tu vois une créature, une chose. Prostrée, en colère. Je recule avec un mouvement de Qui aperçoit que de la porte vient de crainte. s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Reculez. Qui tire sur ses chaînes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est attaché. Et ça, vous allez me dire que c'est aussi un état. Ça, je sais pas. Personne est malade, regardez. Enfin, j'ai jamais vu Peut-être que tel s'il est symptôme. attaché, ça vaut pas le coup de le détacher. Peut-être que c'est normal qu'il soit là. On a l'air d'avoir Et beaucoup qui- d'efforts, effectivement. Réussit un jet assez cataclysmique. Et on ne traite pas les gens de cette façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vient d'arracher ses chaînes. Vous voyez la chose, pourtant, malgré tous ces bandages, tous ceux qui la retiennent et les chaînes, Calmez-vous. Calmez-vous. Moi, je l'ai toujours en joue au cas où. Et là, je regarde dans les yeux et j'ai un... Qu'est-ce que c'est? Mais... tu as cru reconnaître peut-être un instant quelqu'un que tu connais. Oui, Vous connaissez cette personne? Ça ne vous dit rien? Absolument pas. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez parler? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a mis ici? Wheeler? Wheeler, c'est vous? Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est la personne dont je vous parlais. On était ensemble hier soir, je pense. Je sais Mais pas si- comment? Soit ça fait des semaines qu'on est inconscient, soit je comprends pas. Je secoue la dernière chaîne qui me retient. Monsieur Ban, vous pouvez le libérer? Oui. Il Donc a je pas regarde, l'air. j'essaye de choper le trousseau de clés qui permettait d'ouvrir la porte. J'essaye un petit peu tout ce qui passe. Je garde quand même un œil sur lui parce qu'il Je le regarde quand même un peu inquiet, mais il a l'air dans effectivement, une tu intense comprends ce qui détresse. permet d'ouvrir les dernières chaînes qui le retiennent. Et je m'affale à tes pieds. Tout de suite, j'essaye de
de le soulever et de le ramener à la lumière dans la grande pièce, quoi. Effectivement, et c'est difficile de voir son état. En plus, il est peut-être blessé, mais c'est vrai que tous ces bandages qu'il a autour rendent impossible de s'en rendre compte. Tu sors avec lui et vous êtes dans la pièce principale avec une lumière qui permet quand même de voir bien plus. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Venez, Andrew. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Je pense qu'il réagit très mal à la lumière vu sa tête. Enfin, vu sa tête. Ça. Baissez un peu la lumière, si vous pouvez. Alors, Je sais pas en si même je temps peux- que je cherche, je Quelque regarde part, un interrupteur, quelque chose. Oui, quelque chose. Ah, effectivement, tu as l'air de pouvoir baisser l'intensité. Donc je me dirige assez vite et je suis un peu surpris d'ailleurs je pensais Non, pas y je- arriver aussi vite. Une photo Je retiens. peut-être. Je retiens Seban et je fais occuper vous de votre ami. Je m'occupe de la lumière. C'est ça aussi, hein, photo, cette crainte de la lumière, c'est Puis, aussi, Traîner sous une table en fait. La lumière, je la baisse donc tout doucement. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Je ne mets pas dans le noir, mais on va dire que vu qu'on voit convenablement dans le noir, il fait quand même assez sombre pour le coup. Est-ce que vous voyez ce qui, enfin, il n'a pas de bouche, quoi. Ah. Qu'il arrête ses cris, c'est insupportable. Je crois qu'il n'y peut rien. Je crois qu'il ne sait pas plus ce qui lui arrive que nous, ce qui lui arrive ou ce qui nous arrive. Le problème, c'est que s'il a pas de bouche, c'est peut-être qu'elle est recouverte par. Par quoi? Je sais pas, Je vois rien. J'essaie de prendre un peu sa tête et de regarder, toujours avec un certain dégoût quand même. Enfin, c'est assez répugnant ce que je vois. Je se laisse relativement faire. Donc je regarde, je touche un peu, je dis regardez, c'est complètement lisse. Il est, Ouais, quand c'est pas lisse ou pas, et quand vous appuyez, vous sentez du vide derrière, vous sentez quelque chose. je préfère pas trop. Mais Vous êtes sûr que c'est l'homme avec qui vous étiez? je- il a l'air de réagir à ce nom-là et ouais, ses yeux, il avait ses pupilles très dilatées. C'était un jeune homme très, Très drogué. ouais, voilà, très versé dans une vie qui avait l'air assez décadente. Et oui, enfin, je reconnais cette vigueur malgré tout, quoi. Et clairement, il réagit. C'est bien vous, Andrew. Ouais, je crois que effectivement. Je prends le couteau, je donne à Monsieur Ban. Ça va opérer ou pas? Opérer avec ça, mais c'est pas c'est de la boucherie là. C'est pas un animal. Vous avez autre chose à porter de main? Du coup, effectivement, je regarde un peu, je passe, du coup, je m'éloigne d'Andrew, je le laisse un peu là, le temps d'aller voir un peu s'il n'y a pas une solution un peu plus clinique à ce problème. Très bien. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant que Victor essaie de réfléchir? J'essaie de prendre Dia à part rapidement. Très bien. Et concrètement l'autre, parce que je suis persuadé que c'est peut-être la personne la plus à même de comprendre hors côté médical, bien sûr, vu ce qu'elle a fait sur ses travaux sur l'ozoterie, etc. Et je commence à lui dire le fond de ma pensée concrètement sur. Vas-y. Dia, je pense que si tu veux pas t'en rendre compte, faut bien s'en rendre compte quand même. Je pense qu'on est devenu ce qui nous a mordu, tout simplement. Et en dehors des contes de fées et de tout ce qui se passe, je pense que nous sommes devenus des vampires. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Pas ça. C'est pas ce que tu recherchais? Je cherchais à pas l'être. Un peu compliqué pour le coup. Je suis perdue. Je suis foutue. Je suis foutue, je suis plus rien. Je me lève et je suis un peu agacé en fin de compte par sa réaction. Parce que je pensais vraiment qu'elle était plus dans le délire de l'être ou de le devenir, en fin de compte, afin d'avoir accès à des nouvelles possibilités. Et je prends mon flingue, je lui donne et je lui dis écoute, je te pensais différente, alors si tu veux abréger tes souffrances, vas-y, mets-toi une balle, mais me saoule pas. Et je m'en vais. Je récupère l'arme. Et franchement, j'ai réfléchi. Tu la vois qui tient l'arme et avec le geste qui parfois la rapproche d'elle, parfois non. Mais toi, Dia, tu sens pourtant derrière toi presque une ombre qui te regarde en souriant et tu sais que quelque chose ne va pas.
Je prends l'arme, je l'envoie à l'autre bout de la pièce et j'hurle de rage. Les autres, vous entendez... Moi, je réagis du coup à ce son. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je suis pas sûr que ce soit le moment de paniquer. Et je réponds avec un plus qu'un grognement, plus un feulement d'animal. Pardon, je me suis emportée. Vous avez raison, Eden. Je préfère. Enfin, je préfère. Façon de parler. Je constate qu'une des portes a un symbole dessiné dessus. Ce symbole, tu le connais bien. Symbole du C'est- monde ésotérique, peut-être. C'est celui qui est chez moi, dans mon atelier. Qu'est-ce que j'ouvre la porte. Tu t'y rends, tu ouvres la porte, et derrière, la pièce a beaucoup de tes affaires. Énormément même. En fait, Quoi? c'est toutes tes affaires. Oh, qu'est-ce que ça fout là? Victor, Oui. vous n'êtes pas le seul à avoir vos affaires ici. Comment ça? Là, je m'approche du coup. Il y a tout mon atelier ici, toutes mes notes, toutes mes recherches, il y a tout, mes livres. Il y a même mon carnet de brouillon, ce que j'ai écrit juste avant d'aller à la réception. À mon avis, on est resté ici plus qu'une nuit, hein, inconscient. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un téléphone. Qui a son téléphone? Il est peut-être. Je regarde aux alentours sur la table ou autre part s'il n'y a pas de Sur la téléphone table, portable. c'est là, vers la table. Je me dirige vers la table. Oui, Et il y a puis un je téléphone. décroche. Je décroche, je me prends pas la tête et je le mets au milieu de la table et je le mets en haut-parleur pour que tout le monde puisse écouter. Numéro inconnu. Forcément. Je reviens vers Andrew et je suis intime de faire moins de bruit parce que je l'entends. Andrew est toujours sous la table. Andrew il commence à sortir sous la table, mais craintivement et doucement. Et puis ben, je fais allô. Ah, Monsieur Barker, n'est-ce pas? C'est bien moi. J'avais parié que ce serait vous le premier à répondre. Le seul à survivre aussi, je dois être franc. Vos compagnons, dans quel état sont-ils? On est là. Oh, Ouais, ils entendent tout ce que vous dites. Je pense qu'ils sont capables. Allez, en forme. Vous pouvez m'expliquer ce que fait mon matériel et mes notes ici? Eh bien, à vrai dire, c'est un peu ma tâche de vous l'expliquer. Je vais être pour vous dans les prochains jours une sorte de guide. Un guide, à vrai dire, très précieux. Vous lui devrez votre vie à un moment ou à un autre. Mais ne vous inquiétez pas. Le comte m'a demandé de prendre un extrême soin de vous pour l'instant. Il a besoin de vous, à vrai dire. Est-ce que le comte vous a donné un nom également? Un nom. Peut-être votre mère ou votre père. Oh. Eh bien, écoutez, l'usage veut que vous m'appeliez le guide. N'est-ce pas amusant? C'est très théâtral. N'est-ce pas? Très cocasse. Ah, monsieur le comte a toujours aimé ces petits jeux de rôle, pourrait-on dire. Ah, Je me rapproche des autres, mais doucement, dans leur dos. bien, nous allons commencer assez rapidement. Il est important de comprendre les règles de ce nouveau monde dans lequel vous venez de pénétrer. C'est probablement même vital. Je vais m'occuper de vous guider. N'ayez pas peur. Vous allez voir, on s'y fait relativement rapidement. J'y songe. Oh, la chose est-elle avec vous? Et lorsqu'il dit ça, je suis juste au-dessus de l'épaule de Dia et je le fais craquer ma mâchoire. Elle a l'air. Je suppose que vous voulez parler d'Andrew Wheeler. Oui, Toi, tu Si c'est ne fais plus jamais ça. Si Plus c'est jamais. bien lui. oui, c'est lui. C'est bien lui. Le pauvre n'a pas eu de chance au tirage au sort, je crois. Tirage au sort, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Oh, à vrai dire, si cela peut vous rassurer, vous n'étiez que 3 prévus. La venue de Monsieur Wheeler est une excentricité de celui qui l'a changé ainsi.
Lorsqu'il parle Effectivement, vachement rassurant. du fils de pute en question, je fais un énorme coup sur la table. Oh. Avant tout, dans ce cas, je vais commencer par la carotte avant de parler du bâton. La carotte est simple. Monsieur le comte vous propose bien plus que ce que vous pouvez rêver, que ce soit en connaissance, en espoir de survie, en argent ou bien encore en vengeance, monsieur Wheeler. Après tout, un de ses agents a fauté en vous transformant. Il n'est que normal que vous puissiez lui rendre l'appareil. Bien, bien. La première étape de notre petit guide va commencer à l'extérieur. Suivez le chemin parcouru, et suivez le chemin balisé surtout, c'est le plus important certainement. Je vous y invite. La porte C'est est complètement stupide. Écoutez, on va pas jouer à vos petits jeux. On vous a demandé des réponses. Vous allez les avoir, Et- mais je crois qu'il est peut-être plus efficace que vous les constatiez par vous-même. Après tout, vous ne croyez que ce que vous voyez, n'est-ce pas? Tout à fait, mais le ton tout à fait complaisant que vous adoptez, monsieur, me laisse à penser que vous êtes le seul à passer du bon temps. Là, on n'est pas vraiment dans des dispositions à jouer à vos petits jeux. Ah ouais, vous avez raison, monsieur Siobhan, vous avez parfaitement raison. Prenez la porte et suivez le chemin. Vous allez voir quelques étapes nécessaires mais néanmoins vitales pour la suite. Je m'occupe même pas du Très téléphone. bien. Si quelqu'un le prend et je commence à suivre le chemin, je me pose pas la question. Si le téléphone, on l'embarque. Ouais, mais je vous laisse le prendre, ça que je veux dire. Ouais. Tu te diriges donc. Je le récupère. Ok, tu l'embarques. Et vous vous dirigez tous vers la sortie proposée. Mais finalement, j'embarque un carnet de mes notes, un carnet dans lequel j'avais Il y a, quelques Il y a d'autres- essentiels. il y a d'autres portes, David, en dehors de la porte d'hier. Oui, il y en a d'autres, il en reste au moins 2. Ben, je serais bien pour les ouvrir avant de partir quand même, Très bien, tu te diriges donc vers une de ces premières portes. tout simplement. Tu l'ouvres. Elles ont Bien sûr, des vous signes ou elles devriez ont pas faire de signes ça. Des signes à chaque fois. D'accord. Mais celui-là ne te dit pas grand-chose. Bah, autant l'ouvrir. Il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une vie peut-être tout à fait normale derrière. Des affaires de tous les jours sans doute, des vêtements, rien d'intéressant. Rien de particulier. Je passe derrière lui et je le reconnais. Oui. Et je le bouscule à moitié en entrant dans la pièce. Je me précipite et limite j'attrape juste une pile de vêtements et je les serre et je me mets accroupi sur le sol et Wheeler, qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que ce Ça sont devait être à ces... lui. Je m'en occupe pas plus que ça, je vais directement à la deuxième. Wheeler, vous devriez... Moi, je suis vraiment peiné par ça. Quelque chose. Vous devriez prendre ce que vous estimez nécessaire. Sortez d'ici, ça vous faites du mal. On va s'occuper de vous. Derrière, Pendant Eden- ce temps-là, Oui. pendant ce temps-là, je suis allée récupérer l'arme que j'avais balancée à l'autre bout de la pièce. Très bien. On sait jamais. Eden, Ouais. en ce qui te concerne, lorsque tu ouvres la dernière porte, celle qui, cette fois-ci, est mis un symbole que tu reconnais facilement, tu te rends compte que c'est assez vrai, chacun a fait amener ses affaires, toi y compris, même si elles sont d'un autre style, bien sûr. D'accord. Les armes sont Mhm. nombreuses. Déjà, je me change rapidement. C'est-à-dire que je remets une chemise propre. Je remets un holster par-dessus afin de pouvoir mettre mes armes à l'intérieur. Je prends je prends un nouveau couteau à la place de celui que j'avais avant. Très bien. Et puis je remets une veste par-dessus, tout simplement en cuir noir. Et puis je me dirige vers la porte pour partir. J'en profite pour enlever ce que j'imagine être des fringues déchirées, pleines de crasse et de sueur. Et du coup, des fringues normales, un hoodie et un grand manteau noir par-dessus. Tu te couvres le plus possible. Moi, je vérifie juste très vite fait que je suis à peu près sortable, quoi. Très bien. Vous sortez. La porte vous amène directement à l'extérieur. Oui. Il est tard, il fait frais. Et si vous écoutez ce qu'il vous a dit, il y a une sorte de chemin balisé, effectivement. Balisé de façon très simpliste. De simples, presque des flèches, pourrait-on dire, mais des petits traits réfléchissants qui mettent une petite lumière. Vous vous rendez compte tout de même que si vous le souhaitiez, vous pourriez partir
Ce qui vous retient, ce n'est qu'un grand grillage. Ce serait peut-être délicat de monter sans se blesser, mais c'est faisable. Moi, c'est ce que je commence à me dire que je pourrais me barrer. Je prends quelques secondes quand même pour prendre la mesure de ça de l'extérieur, des odeurs, du bruit, de tout. Ouais, moi, je prends pas le temps, je vais vers la barrière. Pareil. Le grillage. Attendez, Wheeler. Oui, il est déjà parti, de toute façon. Il s'y dirige, et lui, visiblement, dans sa tête, il faut y aller. Il veut sortir de cet endroit. Je me casse. Et là, je- S'il faut arracher tout ce qui se trouve devant moi, je le ferai. Et Wheeler, moi, je- si Ouais. vous voulez des réponses, c'est pas la solution. Déjà, j'ai la main sur le grillage. Qui tire le grillage, d'ailleurs. Tu sens qu'il plie alors que t'es en train de l'écouter ce qu'elle te dit. Allez, venez. Elle a peut-être raison, Wheeler. Vous voyez la force qu'il met dans le geste. Vous voyez ces barreaux qui pourtant avaient l'air solides, qui se plient alors qu'ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous... Cette force phénoménale, mais... Venez. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. moi, je passe de. Enfin, moi, j'ai tracé, j'ai pas fait attention à ce qu'il pouvait faire ou autre chose. J'ai suivi le chemin. Avec l'idée que peut-être effectivement vous n'avez pas le choix. Le premier à y aller, c'est Aiden. Qui d'autre le suivra? Bah, si Andrew lâche prise, on suit effectivement ce chemin balisé. On le suit. Je peux juste pas le laisser. Oui. Il y a l'instinct de traiter un malade qui prend le pas. Alors que tu le vois lâcher des barreaux et se tourner, tu t'approches une dernière fois pour essayer de le guider doucement. Et tous les quatre, vous enfoncez dans ce qui semble être la suite de ce parcours balisé.